Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le rituel chamanique, rituel sur le travail, sur notre karma et nos incarnations de nos vies précédentes, la réincarnation. Bienvenue au cours numéro 5, la réincarnation. J'ai bien reçu votre dossier pour mes élèves, vos devoirs. Je suis heureux de votre progrès, que chacun d'entre vous avance à votre propre rythme. Alors voilà, donc pour ceux qui sont kinesthésiques, plus kinesthésiques, cela viendra essayer de faire correctement les choses, essayer de ressentir votre animal totem par votre corps. J'ai eu des questions de mes élèves, je vais y répondre pour vous tous. Si vous avez déjà le tambour chamanique, passez par le tambour à la place de l'enregistrement. Ayez confiance, cela va passer tout seul. Commencez à jouer la musique, son chant, le son, le chant qui va vous ramener en fait vers le voyage chamanique. Cela va vous inspirer et vous allez partir dans le voyage chamanique. Tout va se passer rapidement et naturellement. Si vous avez des doutes sur ce qui est réel en fait ou pas réel, c'est des questions de débutants. Chaque personne pose cette question. J'ai déjà répondu à cette question dans les cours précédents. Ayez confiance, travaillez et cela viendra naturellement. Pour les kinesthésiques, il faut passer plus de temps dans ce travail car ils ont du mal à voir. Cela viendra à vous, même si vous ne voyez pas, c'est pas grave, ressentez avec le corps. À chaque fois que vous travaillez, cela va aller en fait de mieux en mieux, plus vous pratiquez. En fait, hein. Nous allons apprendre après à ressentir, nous l'aborderons dans les autres voyages quand nous étudierons la médecine chamanique. Il ne faut pas paniquer car vous venez de commencer. Il ne faut pas que vous jugiez, doutez, et cela en fait va fonctionner de mieux en mieux. Et il vous faut en fait de la discipline. Il vous faut juste travailler comme quand vous avez appris à marcher. Cela n'est pas arrivé en fait tout de suite et personne n'a abandonné et c'est marché de nos jours. En fait, le voyage chamanique est plus facile pour ceux qui ont déjà travaillé notamment avec le Reiki, les initiations en Reiki, etc. et la méditation en étant à l'écoute de leur sens. Il faut juste travailler un peu plus chaque fois et cela viendra tout seul. Voilà. Alors pour ceux qui maîtrisent déjà le sujet, ça sera beaucoup plus facile avec des sujets similaires comme je viens d'énumérer. Aujourd'hui, en fait, nous allons travailler dans la leçon sur notre réincarnation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que sont les vies passées et le karma des vies précédentes et comment cela fonctionne sur notre vie actuelle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cela change et comment travailler sur nos vies antérieures, sur les vies antérieures? On va commencer en fait à faire les soins et continuer dans les cours suivants. Votre vie actuelle est complètement liée avec votre vie précédente. Une partie de vous dans cette vie-là va travailler dans ce qui s'est passé en fait dans les vies passées. Alors, les désirs de votre âme actuelle sont aussi liés à vos vies passées. Pour les rééquilibrer, il faut retrouver avec votre plan divin, rééquilibrer les désirs de votre âme avec votre ego. C'est se reconnecter en fait à votre karma, votre chemin divin, tout ce qui est notion égrégore. On l'a vu en fait dans les leçons précédentes. Alors en fait, nous allons travailler sur notre karma, nos vies précédentes et quels problèmes vous avez dans votre vie actuelle. C'est la clé qu'on va trouver. Donc en vérifiant en fait avec vos deux karmas actuels. Voilà. Alors ça, bien sûr, on va passer par un rituel chamanique pour le savoir. C'est une forme de diagnostic. C'est un diagnostic. Hein. On va étudier comment on va guérir les problèmes. Donc c'est un diagnostic chamanique, hein, je m'entends bien sûr. Hein. On va étudier comment on va guérir les problèmes de notre vie actuelle avec le travail ponctuel des vies précédentes. On ne peut faire le travail des vies précédentes en entier en une seule fois. Donc voilà, donc je m'explique un peu, on va faire un rituel chamanique de diagnostic en allant consulter donc un de nos alliés, qui va nous dire il y a ceci, il y a cela, il faudra le régler comme ça. Alors, on va le voir un peu plus en détail plus tard, là, dans cette leçon et dans les leçons suivantes. Pour dégager le karma des vies précédentes, parfois nous devons faire des choses avant, car il est en rapport avec le karma actuel. Il faut qu'il y ait aussi des choses qui mûrissent dans votre vie. Il existe des moyens pour se débarrasser du mauvais karma. Imaginez que dans votre vie d'avant, il s'est passé quelque chose, il y a des nœuds karmiques qui s'est créé car il s'est passé un problème que vous n'avez pas pu résoudre, par exemple, ou vous n'avez pas pu récupérer votre problème karmique, vous l'avez refait dans la vie suivante
il s'est en fait passé quelque chose que vous n'avez pas pu récupérer les choses qui vous arrivent dans la vie suivante. Donc le karma se répète. Là, c'est le nœud karmique qui s'installe. Vous pouvez travailler dessus. Parfois, le problème est réglé, mais vous en avez encore une mémoire que vous transportez de vie en vie. Plus vous avez le karma de vie précédente, plus c'est dur à avancer dans la vie actuelle, car cela vous bloque. Ce n'est pas des égrégores ni l'éducation, là vous êtes juste encombré, le karma des mémoires des vies d'avant. Pourquoi on n'arrive pas à réaliser les désirs et les projets? Nous allons voir aussi, c'est pour cela que vous n'arrivez pas à réaliser les désirs et les projets dans votre vie actuelle. Tout ce qui est raisonnable en fonction de votre chemin d'âme, vous êtes capable de le réaliser. Vous avez déjà fait ce travail avec votre maître de karma et le travail sur les 10 points cardinaux que nous avons vus précédemment. Donc, vous venez déjà savoir, vous devez déjà savoir vos projets, en fait, votre idéal de vie. Voilà. Donc, si vous n'arrivez pas à réaliser vos désirs et vos projets, donc en fait, on va faire tous des rituels chamaniques pour y arriver, hein. Il faut donc travailler sur le karma, les raisons premières, car tout simplement, vous vous êtes trompé de chemin, ce n'est pas votre chemin de vie, ou vous avez été manipulé par les égrégores ou des gens autour de vous. Ce n'est pas vos désirs et projets. Si cela passe à côté, c'est plus les choses égotiques. C'est souvent dans le cas, par exemple, des personnes qui veulent être riches et célèbres. Par exemple, dès que vous êtes sur votre chemin de vie et projet, il s'ouvre votre chemin de vie, votre chemin d'âme, vous êtes de plus en plus connecté. Voilà, il s'ouvre à vous de... voilà, donc c'est important de le comprendre. Alors, vous pouvez avoir une perte d'âme aussi, donc vous n'êtes pas complet. C'est alors difficile de faire. On peut le réaliser ou vous êtes bloqué sur un certain niveau par rapport à la présence d'entités négatives autour de vous ou dans votre corps. Il faut faire une extraction ou vous pouvez être bloqué par un envoûtement, une sorcellerie, mais c'est rare, donc il faudra l'enlever. On le verra dans les initiations suivantes. Voilà, donc le chaman fait tout cela, hein, voilà. Pour être chaman, il faut vraiment travailler sur cette globalité du chamanisme. Voilà. Alors, les causes principales, donc sur quoi on va travailler aujourd'hui, c'est de travailler sur vous. Voilà, donc avant de travailler forcément sur les autres, ça va de soi. Le karma des vies passées, le karma mûr, donc on l'appelle comme ça, le karma mûr, parce que c'est le karma des vies passées, vous bloque, c'est juste de la mémoire, c'est facile à s'en débarrasser, c'est facile à le défaire, on va travailler sur vous. Je vais vous donner en fait le cours pour que vous travailliez sur d'autres personnes aussi. Ce sera vos devoirs à me renvoyer. On va travailler sur vos vies antérieures, apprendre à les découvrir et trouver vos problématiques. Voilà. Donc, il y aura à peu près 6 à 7 leçons dans disons 6 à 7 chapitres dans cette leçon où vous allez devoir travailler en faisant les exercices, les rituels, les différents rituels chamaniques pour y avoir accès. Voilà. Alors, comment faire pour voir les vies passées antérieures? Il existe des techniques différentes pour travailler sur les vies antérieures. Dans le chamanisme, vu que c'est les mémoires de l'âme, on ne peut pas rentrer nous-mêmes directement dans les vies antérieures. Il nous faut avoir un allié ou plusieurs alliés qui vont faire le travail à notre place. Vous verrez, dans le chamanisme, c'est quelque chose que vous allez faire tout le temps. Il faut savoir que moi, à peu près, je fais 5 à 6 voyages tous les jours de la semaine pour justement travailler sur moi, mais travailler aussi sur les autres. Donc, vous allez voir, après, c'est très facile à mettre en place, hein. On va solutionner chaque problème avec les alliés. Alors bien sûr, on va apprendre, savoir où il faut aller, parce que voilà, on va voir plus tard, parce qu'il y a quand même 3 mondes, donc il ne faut pas se tromper non plus de monde pour aller voir et pour régler les choses ou pour faire un diagnostic. Voilà, donc on ne peut pas avoir un diagnostic, par exemple, si c'est dans le monde intermédiaire, on ne peut pas l'avoir là, si c'est ailleurs, par exemple, hein, vous voyez, et si on se trompe de monde, on a tout fait, en fait, hein, voilà. Alors, plus le chaman est fort et plus il a d'alliés. C'est un esprit de l'un des 3 mondes. Ça, je l'expliquais dans les vidéos précédentes. Donc, un esprit des 3 mondes.
qui rentre en contact avec le problème pour apporter la solution. Donc à chaque travail, il y a un esprit différent qu'il faut aller chercher dans un monde en question, dans un des 3 mondes en question. Alors vous pouvez partager qui est votre animal totem, mais jamais divulguer le nom de votre animal totem ou de vos animaux. C'est personnel à vous, et donc on peut vous nuire en attaquant votre animal par son nom, ainsi que ceux de vos alliés, parce que les alliés aussi ont un nom, car le chaman noir peut vous attaquer, c'est pour vous protéger que je dis en fait de cela. Donc voilà, donc on se retrouve pour la leçon suivante pour voir la méthodologie en détail du voyage chamanique. Voilà, je vous dis à plus tard, et voilà, donc répétez cette vidéo, réécoutez cette vidéo pour vous en imprégner, et dans la leçon suivante, nous allons voir la méthodologie de ce travail. Voilà, merci, au revoir et bonne journée à tous.